Je dois vous dire, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les étudiants, que grâce à vous ce soir, je réalise un rêve. Étant spectateur depuis de nombreuses années du théâtre du Châtelet, j'ai toujours rêvé d'être sur scène. Et ce qui me réconforte encore plus, contrairement à certains musiciens ou certains acteurs d'un soir ou de plusieurs soirs, c'est que ce soir, spécialement, je suis sûr que vous resterez jusqu'au bout de mon discours. Je commencerai par cette question que j'ai toujours à l'esprit et qu'on posait souvent à mon grand-père Marcel Dassault. Qui êtes-vous, monsieur Dassault? Alors mon grand-père répondait: j'ai réussi au cours de mon existence à poursuivre jusqu'au succès un certain nombre d'entreprises. Mes avions ont intentionnellement des noms que j'ai choisis et qui font rêver. Le Mirage, le Mystère, le Faucon, le Rafale et d'autres, j'espère, pour l'avenir. Ils parcourent le monde et attestent partout eux-mêmes leur qualité. La question veut donc dire aussi: comment avez-vous réussi, monsieur Dassault? À cela, et c'est important parce que si je suis ici devant vous ce soir, c'est pour vous délivrer un message qui est né d'une légende, la légende d'un homme exceptionnel, qui a eu plusieurs vies, qui a failli mourir plusieurs fois et qui a cru à son destin. À cela, il est en somme simple de répondre sans fausse modestie. Je dirais que je me suis efforcé de ne pas manquer d'imagination. Avec l'équipe que j'ai formée, j'ai beaucoup travaillé. Je ne me laisse pas décourager par les difficultés. J'ai la passion de mon travail et je sais par volonté écarter tout ce qui pourrait m'en détourner. J'ai une vie privée simple et heureuse. Tout autour de moi concourt et doit concourir à l'œuvre que je me suis assignée. Qui êtes-vous, monsieur Dassault? Si la question m'était posée aujourd'hui, j'apporterais avec beaucoup d'humilité cette même réponse. J'aimerais vous exposer l'évolution du groupe Marcel Dassault pour que vous me connaissiez mieux, bien que j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous, passionnés d'aéronautique, la connaissent aussi bien que moi. Dès 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Marcel Dassault construit une hélice en bois à partir d'un atelier dans le 12e arrondissement où travaillait son beau-père qui faisait des meubles. Cette hélice, il l'a appelée Éclair. Et cette hélice, elle a été définie comme une des meilleures du monde. L'armée de l'air française en commandera une première série de 50 exemplaires et plus tard, 253 seront commandés. Mon grand-père entre alors dans la légende de l'aviation et démarre une extraordinaire vie d'entrepreneur et d'innovateur. Il ne cessera de bouleverser les idées reçues et marquera l'histoire de l'aviation moderne avec de nombreuses ruptures technologiques. C'est en 1931 que l'avion MB-120 trimoteur de transport pour 10 passagers, c'est en 1931 qu'il connaîtra ses premiers grands succès. Il regroupera alors ses services d'études et de fabrication et les installera à Boulogne dans un garage désaffecté, un peu à l'instar des start-up qui produira l'ère de l'informatique que vous connaissez aujourd'hui. Les années qui suivent sont marquées par des crises politiques successives et par de nombreuses nationalisations. Sachez, chers étudiants et étudiantes, que la seule entreprise française qui a été nationalisée 2 fois par des gouvernements de gauche, c'est la Société des avions Marcel Dassault. En 1946, mon grand-père, qui s'appelait encore Bloch, puisque tous ces avions s'appelaient MB Marcel Bloch, deviendra Dassault en 1949 en hommage au nom de code de résistance
de son frère, le général Paul Dassault, qui était rentré dans les chars d'assaut, et donc le nom d'assaut a été transformé non pas en D apostrophe A2S AUT, mais DA 2S AU avec l'aile des avions et le T. Martial Dassault a produit, comme vous le savez, le Mystère B2 en 55, le Mirage 3 en 56, le Mirage 4 en 59, qui équipe les forces nucléaires françaises, et l'avion civil biréacteur d'affaires Falcon 20, et une division électronique a été créée en 1954 pour le développement des radars. Je vais vous raconter quand même une anecdote qui montre l'esprit entrepreneurial d'un homme qui n'avait pas peur de son destin et de son intelligence exceptionnelle. En 1964, sans aucun client, le visionnaire, mon grand-père, s'aperçoit qu'il faudra mettre au point un avion d'affaires d'une dizaine de places à réaction. À cette époque, aucun client ne s'est manifesté. Il construit donc sur les fonds propres de l'entreprise le fameux Mystère 20 qui commence ses essais en vol à Bordeaux. À ce moment-là, un monsieur Lindbergh, qui représente la Panam, compagnie américaine bien connue, se pose à Bordeaux-Mérignac et vient nous voir. Il demande au directeur d'établissement « Qu'est-ce que vous avez de nouveau à me montrer ?» Et le directeur d'établissement lui dit « Monsieur Lindbergh, vous tombez bien, on a un nouvel avion qui s'appelle le Mystère 20. » Lindbergh rentre dans le hall d'exposition, s'arrête et demande s'il peut téléphoner. À l'époque, en 64, il n'y avait pas de portable. Il rentre dans le bureau, il prend son téléphone, il appelle le président de la Panam et il lui dit « I found the bird » et j'ai trouvé l'oiseau. Lindbergh, en 1964, cherchait à travers le monde un avion à réaction pour transporter les pilotes de la Panam aux États-Unis d'une ville à l'autre sans prendre les avions de ligne de la Panam en première classe. Voilà l'histoire de l'aviation française. 120 Mystère 20 ont été commandés par les Américains et c'est ce qui a lancé toute la chaîne. La prise de risque, la vision du futur ont permis à la société de développer un secteur civil qui aujourd'hui représente 75% du chiffre d'affaires de Dassault Aviation. Je vais vous dire un petit mot aussi d'une autre société qui a connu un grand succès, qui est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, une SARL au capital de 5 millions de francs, que les ingénieurs de Dassault Aviation, c'est-à-dire une trentaine, décident de fonder en 1981 à l'approche de la nationalisation des avions Marcel Dassault. Il s'agissait de développer un programme informatique CATIA qui permettait de dessiner pour la première fois dans le monde un avion en 3 dimensions sur un écran. Alors, bien entendu, on demande l'autorisation de Marcel Dassault et on lui propose de visionner le programme sur un écran. Et comme les ingénieurs connaissaient bien mon grand-père, ils l'ont assis devant une console avec un petit crayon informatique, puisqu'au début de cette ère extraordinaire, on dessinait avec un crayon. Et Marcel Dassault, j'ai la photo, dessine un avion pour la première fois, non pas sur une planche à dessin, mais sur un écran. Ainsi est né Dassault Systèmes, société aujourd'hui de 10 000 ingénieurs qui présente dans 70 pays dans le monde. Tout ça pour vous dire, chers étudiants, que l'innovation rythme les entreprises du groupe Dassault qui perpétuent cette volonté de toujours anticiper et impulser le développement de l'avenir. Comme vous pouvez le constater, notre groupe a su s'adapter à l'histoire et même l'anticiper. Sans cet esprit novateur qui caractérise si bien tous les collaborateurs dont mon grand-père et ensuite mon père ont su s'entourer, nous ne serions probablement pas là où nous sommes aujourd'hui. Et ne vous y trompez pas,
Si un homme peut être un génie dans son domaine de prédilection, il ne peut rien sans la technique de ses partenaires, qu'ils soient financiers ou industriels, chercheurs, voire mécaniciens. Le management financier d'un groupe comme le nôtre passe par le savoir-faire des gens comme vous, qui apporteraient des idées nouvelles, des technicités acquises ou innées et peaufinées au cours de vos études, présentes et futures, et consacrées par l'obtention de vos diplômes, et en particulier ce soir. N'oubliez jamais une chose, faites ce que vous voulez, mais surtout, faites-le bien. Quand j'étais à Janson de Sailly, j'étais dans une classe de seconde que j'ai retrouvée à peu près 7 à 8 ans après, grâce à l'initiative d'une de mes amies qui a voulu nous réunir tous pour voir comment avait évolué la classe de seconde du lycée Janson. Et nous nous sommes retrouvés donc chez elle. Et je regardais les uns et les autres. Certains étaient avocats, médecins, ingénieurs, informaticiens, docteurs même. Et puis j'en ai remarqué deux qui avaient l'air de s'amuser dans un coin, que je connaissais bien puisqu'on était amis. Et j'ai été vers eux. Et je leur ai dit, mais vous là, vous marrez tout seul dans votre coin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et l'un m'a répondu, moi je suis berger. Et l'autre m'a répondu, moi je suis danseur étoile. Et ces deux-là, qui avaient trouvé leur chemin et accompli leur passion, j'ai compris ce soir qu'ils étaient les plus heureux de nous tous. Alors, dans la vie qui vous attend, surtout, faites ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez imaginer le challenge qui vous attend en entrant dans cette vie active, dans cette période, allez, j'ose le dire, épouvantable, de turbulences économiques, financières et monétaires, dans un climat politique en France difficile. Il va vous falloir déployer tous vos talents pour vous distinguer dans ce monde en perpétuel mouvement. Vous, étudiantes, étudiants, ambassadeurs pour la France et innovateurs pour la France, je vous souhaite de tout cœur de réussir non seulement vos passions, mais surtout de réussir votre vie.